Parce que dans le petit livre que vous avez pratiquement tous, après qu'on a fini le sujet de la Kavana, attends une seconde, on est arrivé où? Voilà, on est arrivé à 69, tu dis? On a fini 68, donc tu as vu, c'est Mina Shamaim. Non. Tu exagères, on n'avait pas fait les notes. Voilà. Donc on est dans 65. Donc dans 65, dans le commentaire Guimel, il dit d'abord, première chose, donc il dit, là-bas il parlait, donc on était en train de parler de la Kavana dans la Tfila, dans le petit sefer du Raphaël Kanievski Zichrono Libracha. Et là-bas, dans les commentateurs sur ce livre, donc il donne un certain nombre de conseils pour pouvoir arriver à cette grande mission qui est de prier Bekavana. Et il rapporte le Mishnah Siman Sadik Gimel Sif Katan Bet au nom du Harizal, que la technique du Harizal pour prier Bekavana, c'est l'Idpalel Mitor Hasido. Alors c'est une grande question, j'ai déjà eu ce débat avec des gens. Est-ce que quand on prie Mitor Hasido, on prie les yeux fermés, est-ce qu'on est plus concentré, moins concentré? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On parle de quelle prière? Évidemment. Et il y a des gens qui prient comme ça, les yeux fermés. Ça existe. Et ils vont te dire qu'ils sont plus concentrés comme ça. Et c'est peut-être possible. Moi, je ne viens pas maintenant déterminer comment un cerveau universel fonctionne. Ouais. J'ai juste qu'est-ce que les livres, ils écrivent. D'accord? Donc, je ne sais pas ce qui s'appelle la Kavana, mais en tout cas, le Mishnah Moura qui a l'air de savoir rapporte le Harizal qui a l'air de savoir. Et en tout cas, eux, ils ont vu que le fait de regarder dans le Sidour, ça aide à la concentration. D'accord? Alors, moi, personnellement, j'ai essayé les deux. Alors, c'est vrai que d'avoir les yeux fermés et tout, c'est pas mal quand tu pries. Mais c'est vrai que quand tu pries par cœur, tu as plus de mal à t'arrêter sur un mot, sur une idée, parce que tu risques de perdre le fil parce que tu as un certain rythme quand tu pries par cœur, les yeux fermés sans sido. Alors que quand tu pries dans le sido, ouais, tu peux même aller au rythme de ce que ta kavana a besoin. Des fois, il y a un passage qui te parle plus, il y a un moment, il y a des mots qui t'interpellent, etc. Donc, après réflexion, après avoir relu ce que ici les Mefarshim disent, que eux, ils ont tranché que prier dans le Sidour, ça permet de plus être mitkaven. Moi, j'étais plutôt mistapek, parce que des fois comme ci, des fois comme ça. En fin de compte, j'ai réessayé depuis. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Alors, c'est sûr, quelqu'un qui a un problème de concentration, alors même dans le Sidour, ça ne va pas forcément l'aider. C'est-à-dire, je peux dire que de prier, encore une fois, prier dans le Sidour, c'est on comprend ce qu'on dit. On sait, ouais, c'est-à-dire, il faut comprendre les mots. C'est pas ça, me regarder les mots. Hein. Il y a d'autres conditions pour que ça marche. Ouais, faut arriver bien détendu et tout. Lui, il rajoute dans la note, on est dans la page 65, dans la note, il rajoute au nom du Chafetz Chaim que pour ajouter à cet effort de lire mot à mot dans le Sidour et de ne pas faire par cœur, ouais, il y a avant, ce que je vous ai déjà dit, mais il écrit mes fourrages, avant, avant de commencer la bracha, pas enchaîner une bracha sur l'autre. Avant de commencer une bracha, tu t'arrêtes un petit moment, une seconde ou deux. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais demander sur ça. Je vais glorifier sur ça. Je vais remercier sur ça. C'est-à-dire d'introduire juste une seconde, tu t'arrêtes avant la bracha qui est. Je suis content que c'est plus chez moi la mouche, désolé. Ouais. Et t'entends ou pas? T'as bien fait d'être venu aujourd'hui. T'entends Raymond ou pas? Cette petite seconde. Non, cette petite seconde qui est impossible dans ton minyan, Marco, impossible, mais parce que c'est une seconde, c'est énorme. Ils ont tellement de choses à faire dans la journée, il faut quand même partir, finir le plus tôt. Ouais.
T'entends, Marco, cette petite seconde là, où juste avant de commencer la bracha, qu'est-ce que je fais? Mais en vérité, je vais vous dire un grand secret. Le Chafetz Chaim le dit dans l'Amida, mais on peut le faire aussi avant que chaque psukim de Psuké des Imra qu'on a étudié ensemble. On peut le faire avant chaque bracha du Kriyat Shema, avant chaque paragraphe du Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça change la vie, quoi. Au lieu de faire une grande locomotive, ouais, qui est complètement uniforme et insipide, on peut faire chaque paragraphe, un petit, pas une minute de silence, une seconde de réflexion. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Faire Olamot. C'est clair? Donc voilà, donc il a une longue note sur ce truc-là. Il insiste pour convaincre les gens qu'on fait Yehush sur leur tfila. Bon, la tfila, de toute façon, on n'a pas mis de caverne. Trop compliqué. Et dans la note d'Alet, il dit quelque chose de très intéressant. Dans la note d'Alet, il dit quelque chose de très intéressant. On en a déjà parlé, mais pas avec une telle violence. C'est le lien entre la kavana, parce que faut savoir que quand on emprunte de kavana dans la tfila, c'est un peu lié à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, si Kadosh Baruch Hu veut nous aider dans ça, il peut nous aider aussi. Dans tout, on a besoin d'une aide divine. On ne dit pas pour Yetzera, si Hachem le Ozro, le Yacholo, ouais. Si Hachem ne nous aide pas face au Yetzera, alors on tombe. Alors, dans le problème de Kavana par rapport à la Tfila, c'est aussi une forme de Yetzera, c'est qu'on est perturbé par des choses. Pitom, il y a des trucs qui te passent par la tête. Pitom, il y a quelqu'un qui te dit un truc avant ta Tfila qui va te contrarier. C'est pas hasardeux tout ça. Pas le fait du hasard. Ouais. Alors, il dit au nom du Shla Kadosh, dans la page 66, que chez Arbe Adam Aïsek Batora Bemitzvot, Ine Besibatze ou Bemtsaout, et Bemtsaouto, Ikarev, El Elohim, Vidabek Elav, Vitie Irato Veabato Tekwa Belibo, Veas, que chez Akum, Mina Sefer Litpalel, Loïk chez Alav Klal Leitranen Velechaven Liboy, Valiake Alav Meod, כי תכף ומיד ימצא השם יתברך ומח שבתו, כיוון שהוא מוכן לכך. Il dit, le fait de plonger dans Torah ou Mitzvot, d'avoir tassé Torah Techa Keva ou Melartecha Arai, d'avoir des marchavot de Hirat Shamayim. Comme je dis, plus quelqu'un maintenant il vit avec Dieu dans la journée, et plus quand il arrive à la Tfila, il a une parole intime, quoi. C'est-à-dire, c'est. Mamshichim, quand on a parlé de Kola Kovea Makom le Tfilato, quoi. Ou Mamshich. Mais si maintenant sa vie professionnelle ou sa vie de jouissance ou de familiale le déconnecte complètement de sa relation avec Jochou, de replonger dans cette vie-là, c'est très compliqué. Donc il faut être mechoubar avec Jochou par Torah et Mitzvot. C'est ce qui aide beaucoup dans la Kavana. Il y a un effort de se faire violence dans la Kavana, mais plus maintenant on est déconnecté d'Hachem, plus cet effort il va devoir être tellement intense que parfois il est presque impossible. Parce on est trop attaché à ce qu'on faisait jusqu'à présent pour s'en détacher. Donc la Avodata Tfila, c'est décidément accepter de faire une Avodat Hashem timidite. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Quand on décide de faire une Avodat Hashem permanente, eh bien la Tfila, elle devient beaucoup plus naturelle. Il rapporte le Chazonish, Katav Chazonish, Alimud Vadfila Kshurim Zebazé. Amal Alimud Ozer le Or Atfila, l'effort dans le Limoud. Pas la passivité dans le chiot. L'effort, Chazara, ouvrir un livre, se casser la tête. On parle de Amal la Torah, on ne parle pas ici de la Tset Yedechova. Amal, Alimud, ce qu'on fait un effort pour étudier, on se casse la tête, etc. Eh bien, cet effort-là, ça nous purifie, quoi.
Ça nous sanctifie. Alors ça, c'est une lumière pour la tfila. Hein. Et dans l'autre sens, la tfila oseret et alimoud. La tfila et le limoud. C'est clair ou pas? Malgré tout. Et sur ça, ils ont trouvé un Midrash Tana de Beliaou qui semble le dire clairement, cette notion-là. Je vous lis. Kevan. Après, il dit le Chazon, je dis l'inverse. Tfila bebechinat keva. Le mec, il prie de manière robotique. Machika et alimoud. Elle l'éloigne du limoud. Va limoud batzlataim, celui qui étudie de manière feignante. Monea et tfila, empêche la tfila. C'est intéressant, non? On voit que la Vodat Hashem, c'est pas si je veux, quand je veux. C'est Navoda. C'est comme dans la Parnassa. Le mec, dans son activité professionnelle, pitom, il a un coup, il a envie maintenant de faire de l'argent. Tu as vu ta gestion, tu as vu à quelle heure tu arrives, tu as vu quel état il est le magasin, tes employés. C'est quelque chose de. C'est un travail de longue haleine. La Avoda, c'est pas quelque chose, un petit coup de rizou comme ça. C'est des infrastructures qu'on met en place et que petit à petit, elles donnent des fruits. La Vodat Hashem aussi. Donc le Limud Torah, c'est du travail. Quand tu commences à voir des fruits dans ça, alors dans la Tfila aussi, il y a une facilité. Quand la Tfila, tu t'investis dans le Limud Torah, ça facilite. Donc, ce n'est pas des actes ponctuels. Tout est lié en vérité. Est-ce que le écart de ta vie, c'est la Vodat Hashem ou c'est secondaire? Quand le écart de ta vie, le mec, quand le but de sa vie, par exemple, c'est la connaissance générale pour pouvoir faire des jeux télévisés. Okay, des mecs sont très forts en connaissance générale. Donc sans arrêt, il a un bouquin dans la main et il apprend et il a des petits livres de résumés, des trucs et sur l'histoire, sur la géologie. Il y a des fous comme ça, ouais. J'avais des copains comme ça un peu fous. Et alors c'est sa vie, quoi. Donc il perd pas un moment, il est tout le temps. Il développe des techniques, Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est ce qu'il rattache à la vie, quoi. C'est ça le but qui s'est fixé dans la vie, d'avoir des connaissances générales. Alors, des fois pour en mettre plein la vue, des fois pour, je ne sais pas, après, quel est le fond de ces motivations, je ne sais pas. Ouais, on n'est pas là pour juger, mais il y a des gens, tu vois, ils sont passionnés par certaines choses et tout tourne autour de ça. Dès qu'ils ont un moment, dès qu'ils ont, sur Internet, ils vont voir qu'est-ce qui a été dit sur ça, et les actualités, les trucs, nanan. Ben, nous, on demande la même chose dans la Torah et la Vodat Hashem, quoi, en vérité. On pense qu'à ça, un truc. Quand on est au travail, on attend un moment de pause pour étudier un petit peu. On essaie de trouver une organisation pour un petit moment, pour trouver un bon minyan, pour bien prier. C'est-à-dire, c'est notre tirda, quoi. C'est notre vrai souci. Tout le reste, c'est secondaire. C'est, comme on dit, alimentaire. C'est des occupations alimentaires. Il faut bien manger. Il faut bien se nourrir. Mais c'est uniquement secondaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Tana d'Ebelio? Kevan shelomed et Torah areze mevi tova laolam, ve'achol ou levakesh rachamim ou litpalel ifdel vlochu, ve'pakpek et arakia ve'avi matar leolam lechanemar ve'apek ratzon. Donc lui, Tana d'Ebelio, il ne dit pas que le limud Torah facilite la concentration. Il dit le limud Torah lui donne des jokers pour demander que Hachem fasse sa volonté dans sa prière. Le Limud Torah permet de celui qui est Omel Torah, où c'est pour ça que tu vois, par exemple, tu vois des tzadikim comme le Rav Remkeski, comme le Rav Shar, comme le Rav Steinman, ouais. C'est pas des gens qu'on travaille dans la guerre pour sauver des enfants ou qu'on crée des irgunim, mais qui font du chesed, etc. L'omdim Torah vezeu. L'omdim Torah vezeu. Rav Remkeski, il n'avait même pas de shiur. Rak lomed Torah. Zadavar ayachid shaose bachaim. Rak lomed Torah.
Shum davar acher. Alors pourquoi quand il fait des tulotes, c'est mitkayem? Asrut ayachid shelo zet Torah. Bien sûr, il prie, truc, mange cachère, mais c'est-à-dire, sa vie, c'est la Torah, c'est tout, du mot de Torah. Et tu demandais une bracha, ça c'était mitkayem. Il rapporte une Maran Nefesh HaChaim Shabbat Daf Yud. Kol osek baTorah mitoch hadachak. C'est quoi mitoch hadachak? Il a des problèmes de chambette avec sa femme, des problèmes de parnassa, ses enfants lui cassent la tête, il a mal au dos, il a des insomnies. Je sais pas, non, il n'est pas dans son métro boulot dodo. Koufa kacha, mais il lâche pas le morceau. Tfilato nishma'at. Donc c'est le monde à l'envers. Le mec, il est dans la galère. Pour dire, ah, je me laisse aller. Je souffre. Je vais pas. Attends, la Torah, c'est compliqué. C'est un lachat. Ah, viens, je vais me promener sur la plage. Je vais aller cueillir des coquillages. Je vais aller discuter avec les écrevisses. Ouais. Bon. C'est vrai que des fois, on a besoin de s'aérer quand la vie elle est dure. Mais ne lâche pas la Torah. C'est ça la solution. Ça s'appelle Kol Asek Bat-Torah Mitoch Hadechak. Mitoch Hadechak, c'est quoi? C'est le Dochak. C'est pas marqué ici qu'il continue à étudier la Torah malgré le Dochak. C'est le Dochak qu'il a même à étudier. Mitoch Hadochak. C'était bien le lachon de la Gemara. Mitoch Hadochak. Pas Afalpish ou Bedochak. Non. Ou Mosif, c'est-à-dire. Ou l'Omed à cause du Dochak. Pas qu'il continue sa gviout. C'est pas ça qui est écrit ici. Ou l'Omed à cause des difficultés. Après, ce qu'il demande, Hachem dit, lui, il fait un effort de se rapprocher de moi. Hachem, il est là, il attend ses demandes. Matarotse. Baruch Hashem. Donc, on a fini le Pérec. C'était intéressant, Jonathan? Bon, c'est bien. Je remettrai ton escama sur la prochaine édition. Ouais. Et là, on commence. Tu as eu le Pérec qu'on commence, Julien, ou pas? 69. C'est extraordinaire. Ce qu'on a étudié hier. Non, on a parlé dans la Gemara du concept de l'Eitpalel Betsibour. La Gemara a apporté un certain nombre de psukim, etc. Il y a eu un chidouche que quelqu'un qui est très fatigué, qui ne peut pas aller à la synagogue, il va prier au moment où la synagogue elle prie, etc. Et on s'est posé un certain nombre de questions. Est-ce que la Tfila Betsibour c'est une chova? C'est pas une chova? Est-ce que c'est une marala? On avait rapporté oralement l'opinion du Rav Moshe Feinstein que c'est Vadaï une chova. Eh bien, ils refont la Souga ici. On est en train d'étudier dans la Gemara. Donc, on va juste commencer un petit peu parce que l'heure est grave. Mais pour ça, c'est lié à notre sujet en vérité, mais c'est pas grave. On va quand même étudier la Gemara aujourd'hui. Ou Beyeter Yashli Shtadel, les Palel Betsibou. Il y a les Shtadel. Là, d'abord, il dit c'est très important d'être mitkaven. Très, très important de la kavana, c'est le ikar, une fila les kavana, c'est clou, etc. Il dit Beyeter Yashli Shtadel. Mais il faut encore plus être mishtadel de priver de Tzibour que mitkaven. C'est-à-dire quoi? C'est que les mecs, ils n'arrivent pas à être mitkaven. Mais c'est-à-dire quoi? Tu n'arrives pas à priver de Tzibour? C'est-à-dire quoi? Tu n'arrives pas à priver de Tzibour? On va voir que la tfia Betsibour peut compenser tes difficultés de kavana. Donc, tu n'as vraiment aucune circonstance atténuante quand tu ne pries pas Betsibour. Tu ne pries pas Betsibour? Ou Beyoter, Yeshlitadel, Ishtadel, Itpale Betsibour. Vous, Chiouf Gamour. Donc, lui, il est posté comme le Rabbi Shifenstein. Vous, Chiouf Gamour. Midina. Kedeta Begmara. Alors, il rapporte la Gemara, Psachim, que je vais citer oralement. Mais en réalité, c'est une marloquette dans les guerres saoutes. De quoi elle parle, cette Gemara-là?
Il y a une marloquette de quoi elle parle. Alors je vous lis comment lui rapporte la Gemara. Chez Chayav l'elech amourze lefanav ad gimel milin. Ad dalet milin, c'est ça. Comme maintenant tu es en chemin, en mission de Parnassa ou d'autres, et tu sais qu'il y a une synagogue où il prie Betsibourg à 1 kilomètre. Est-ce que maintenant, alors si c'est sur ta route, c'est dans ta destination, bon alors tu voulais t'arrêter maintenant, faire une petite pause, non, non. Je continue encore 1 kilomètre, 4 kilomètres, 4 kilomètres, ouais, à pied, ça use. Et alors il y a marqué un peu ski, si c'est en voiture et tout un truc, ouais. Comment on calcule? C'est pas à pied. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on regarde le temps que ça met? On regarde la distance que c'est? Est-ce qu'on va par au temps, par rapport à distance? On fera ça dans la lacha blénénaire. En tout cas, et si c'est à reculons, c'est dans le sens opposé de ta trajectoire, eh bien, ça c'est 1 kilomètre. Donc on voit que c'est un chiyuv parce on te force à y aller. Si c'est juste une mahala, une ségoula, pourquoi on te dit non, t'arrêtes pas maintenant, va. Donc, tu ne peux pas dire que c'est facultatif. Vous suivez ou pas? Mitzad Sheni, ce qu'on peut demander, pourquoi 4 km et 5 km, j'y vais pas? On n'a pas vu un truc pareil si maintenant à 10 km, j'ai un loulav. Non, 4 km, c'est tout. Plus, je ne marche pas. Ah, voilà, c'était le piège. C'est elle est où cette Mara qui parle de Arba Minim pour Netiatedem? Psachim, même Vav. C'est la même. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette, de quoi elle parle cette Mara? Rachid dit que ça parle de Tfila Betibou, et je ne sais plus quel Rishon. La Gemara n'est pas claire. Et Rishon dit de quoi on parle. D'accord? C'est une marloquette, de quoi elle parle la Gemara? C'est où ça, hein? Mais curieusement, ouais, on n'a pas vu ce shiur-là pour même des misotes des Rabbanan, quoi. Donc, c'est une question que le Rav Moshe Feinstein se pose sur lui-même. Si c'est un chiyuv, pourquoi c'est limité à 4 km dans le sens de ma trajectoire et 1 km dans le contresens? Il dit Kartiknu Chazal, qu'il y a un shiur, pourquoi? Parce que c'est vrai. Il dit c'est vrai que quand tu pries Beyachid, t'es quitte de la tfila. C'est pas comme le loulav, t'as pas de loulav. C'est vrai que quand tu quittes Beyachid, tu pries Beyachid, t'es quitte de la tfila. Voilà que t'es quitte. Mais donc ils peuvent pas te dire jusqu'à épuisement. Ouais. Mais d'un autre côté, on pourrait dire bon, bah, si je suis quitte, alors pourquoi? Alors c'est une ségoula. Comprenez? C'est quelque chose d'assez nuancé comme sujet à Tfila Betibour. De dire que ce n'est qu'une ségoula pour que la prière soit exaucée. Alors pourquoi on me force à marcher? Pourquoi ça en fait une halakha? C'est une halakha, on me force de marcher. Tu dois y aller, chayav. Katouf chayav. Donc chayav, c'est pas une ségoula. Chayav. Alors si c'est chayav, pourquoi c'est que uniquement 4 kilomètres et pas plus? Non, dans les autres halachot, on te dit c'est les 3, c'est tout. Et fum tsahara, on ne te limite pas à 4 kilomètres. Attends, tu n'es pas en train d'étudier la même chose que moi. Je suis en train de te parler de la Gemara de Psachim. Tu es en train d'être médé avec des mots du Rav Fremgenski. Moi, je suis en train de t'expliquer la Gemara dans Psachim. Non, mais je n'explique pas le Rav Fremgenski. Je suis en train d'expliquer la Gemara dans Psachim. Oui, mais le mot Ishtadel, il n'est pas écrit là-bas. C'est quoi 4 milliers ou 1 million? Chayav. Mais c'est écrit Chayav. Chayav. Chayav, l'hilaire. Tu peux dire ce que tu veux, mais ce n'est pas écrit dans la Gemara. Donc, tu rajoutes des éléments qui compliquent ta réflexion. Ça complique ta réflexion. C'est l'Ishtadel qui a dit ça. C'est le Shulchan Aruch. Maintenant, moi, je suis en train d'expliquer la Gemara. Il y a marqué Chayav. C'est l'Ishtadel, la Kachat Talulav. Par exemple, dans l'Itiatayim, il n'y a pas marqué Tzal Ishtadel, l'Itol Yadayim. Il n'y a pas écrit Tzal Ishtadel, l'Itol Yadayim.
Pourtant, c'est la même Gemara dans Psachim. Pourquoi pas marquer Tser l'Ishtadel, l'Itol Yadayim? Donc le mot l'Ishtadel va juste embrouiller. À un tel point que ça va t'embrouiller que le Rav Moshe Feinstein, il doit répondre à ce mot l'Ishtadel avec cette Gemara. C'est une question sur la Gemara. Donc tant que je n'ai pas fini d'expliquer la Gemara, ça va plus compliqué qu'aider, parce que là-bas, il y a marqué Chayav. Et l'Ishtadel, ça a l'air de faire un effort, mais pas Chayav. Je veux juste te faire sentir que c'est une question ce que tu demandes. Ce n'est pas une explication. Ça rire l'Ishtadel, ou Yesh l'Ishtadel, c'est pas Chayav. C'est pas Chayav. Je comprends comme un Chayav. Adarba. On ne dit pas Yesh l'Ishtadel alors, on dit Chayav. On ne dit pas Ishtadel, on dit Chayav alors. Jusqu'à 4, c'est les Chayav. Chayav de Ishtadlout, c'est bizarre cette expression. Pourquoi on ne la voit pas ailleurs, cette expression Chayav de Ishtadlout? On ne connaît pas cette expression dans la Lacha. Ou t'es Chayav, ou t'es pas tout. Tu peux l'inventer, Nbaya, mais c'est original comme expression. On va peut-être le dire pour la Tfila. On va essayer de trouver maintenant, comment dirais-je, un chidouche terminologique pour s'arranger avec les mots du Shulchan Aruch. Mais c'est pas simple. C'est tellement pas simple que ceux qui ont voulu comprendre du Shulchan Aruch, que c'est juste une ishtadlout, cacher la M, pourquoi marquer Chayav? Ils n'arrivent pas à arranger les deux termes ensemble. Donc maintenant, si on va faire une invention terminologique, c'est encore un autre problème. Mais avant maintenant de faire des chidushim, c'est une question. Quand on te dit Yesh l'ishtadel, c'est pas Chayav. Que tu vois. Chayav, dans quel cas, c'est pas tout. Parce que lui dit c'est Chayav jusqu'à une certaine mesure. Au-delà de cette mesure, c'est ishtadlout. Non, c'est ce qu'il a essayé de t'embrouiller, mais je ne veux pas utiliser ces termes. Non, parce qu'à l'origine, il y a Chayav et Patour, c'est tout. Il y a Chayav et Patour. Après, de cette Mara dans Psachim, d'après Garsad Rashi, Arba Milim, après, on ne te demande pas de faire plus. Il n'y a pas écrit qu'il faut faire plus. Jusque-là, tu dois faire, après, tu ne dois pas faire. Il n'y a pas un truc entre ou t'es Chayav ou t'es Patour. Pas Chayav, mais fais quand même un effort. C'est pas écrit là-bas, ça. C'est pas écrit là-bas. Fais quand même un effort. Alors Julien, il avait développé une idée. Je crois que c'est Julien qui avait dit ça, non? Il avait dit par rapport à Tuavet Tibour, il faut être concentré. Donc quand on te demande de faire trop d'efforts, alors ça va être sur le compte de ta concentration. Tu as dit un truc comme ça, tu te rappelles? Non? Tu te rappelles pas? Les rôles sont inversés. Souvent, je vous dis des trucs que j'ai oubliés, vous vous en rappelez. Ouais. Et aussi, cette mention, pardon, on va dire qu'Amazon, il doit revenir à ça. Non, quand il doit faire Berkat, il doit revenir à une commo. Quel rapport? Non, c'est pareil, même s'il va loin, il doit quand même revenir. Il y a une notion de distance où il doit s'efforcer de revenir. Non, il n'y a pas de bon, c'est marqué Rambam et Tour, quoi. D'après le Rambam, t'es pas quitte si tu ne reviens pas à ta place. Maintenant, après, qu'il y a une marque de Rambam et Tour, alors les poskim achronim, ils font des psharotes comme ça, ils font des. Mais karadines, c'est-à-dire. Bon, ça, c'est un sujet où il y a une marloquette rishonim, donc c'est compliqué. Là, on est dans une mara, on n'est pas dans les rishonim. Dans la Gemara, il y a marqué Arba Milim, plus que ça. Non, moins que ça. Chayav. Ça a l'air comme dans tout ce qu'on connaît, quoi. Tu as un guéder de l'alacha, il y a Chayav, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Là, c'est pas comme dans Souka. Dans Souka, il y a marqué quand tu n'es pas tout et tu fais Nikra idiote. Si tu veux faire plus, tu as l'onikra idiote. Quelqu'un maintenant, il veut être marmire, il a le droit. Mais j'ai juste voulu faire remarquer à Jonathan, c'est pas écrit dans la Gemara Psachim que fais un effort plus que Arba Milim. Ou bien que c'est Arba Milim, c'est juste Ter l'Ishtadel. Marqué Chayav. Donc le mot Mishtadel, il est gênant. Il est gênant. C'est-à-dire, dans le sujet de Chayav, c'est pas le type de terminologie qu'on a qui est adapté au mot Chayav. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? L'Ishtadel, c'est fais un effort. Un rav, il te dit Tishtadel. Quand le rav, il te dit Tishtadel, ou quand le rav, il te dit Chayav, vous êtes d'accord? C'est pas du tout la même mashmaout quand même. On est d'accord avec ça? Comment? Donc la question du Rav Moshe Feinstein, comment le Shulchan Aruch, dans la Lachot Fila Betzibur, il te dit Yesh l'Ishtadel, Itfalel, Betakneset, Matzibur, nanana, et il rapporte la Gemara de Psachim comme Rashi, que Chayav la Lechet Arba Milim. Comment ça? Erzemistader. Donc il y a une sheila. C'est pour ça qu'il a fait une sheila, le Rav Moshe Feinstein,
de 2-3 pages pour expliquer ce sujet-là et mettre de l'ordre. Et c'est une she'ela, ce n'est pas une illustration. C'est une vraie she'ela, quoi. Comment on s'arrange à faire le shalom entre ces deux Shulchan Aruch. Et là, je vois que j'ai débordé 9h, on reprendra demain, Bezrat Hashem.